أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. باب في الاقتصاد في العبادة. Chapitre la modération dans les actes de dévotion. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah le Très-Haut a dit, chapitre 20, verset 1 à 2, Toha, nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Encore chapitre 2, verset 185, Allah dit, Allah vous veut l'aisance et la facilité et ne vous veut pas la gêne. Donc ce chapitre nous parle de la modération dans les actes de dévotion, dans l'adoration. C'est bien de prier, c'est bien de jeûner, c'est bien de lire le Coran, c'est bien de faire les zikrs, mais il faut modérer. Il ne faut pas faire à telle enseigne que ça va toi-même te nuire. Tellement que toi, ta foi est augmentée, alors après le Ramadan, chaque jour, toi tu jeûnes. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche. Mais tu ne veux plus avoir le corps oublié. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Tu fais un peu, tu respires un peu. L'adoration, ce n'est pas pour se châtier soi-même, se punir, non. Donc il faut faire l'adoration avec modération. An Aisha radiallahu anha, أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه. Aisha radiallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra chez elle alors qu'elle était avec une autre femme. Il dit: qui est donc celle-ci? Elle dit: une telle qui vient me parler du grand nombre de ses prières. Il dit: ne vous surchargez point ainsi, car on ne vous chargez point ainsi, car on ne vous a pas imposé, on ne vous a imposé que ce que vous pouvez supporter. Par Dieu, Dieu ne laisse pas de vous récompenser jusqu'à ce que vous laissez de faire les œuvres de bien. La meilleure façon de l'adorer est pour lui ce que vous faites avec persévérance. Aisha radiallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra chez elle alors qu'elle était avec une autre femme. Il dit: qui est donc celle-ci? Elle dit: une telle qui vient me parler du grand nombre de ses prières. Il dit: ne vous surchargez point ainsi, car on ne vous a imposé que ce que vous pouvez supporter. Par Allah, Allah ne laisse pas de vous récompenser jusqu'à ce que vous laissez de faire des œuvres de bien. La meilleure façon de l'adorer est pour lui ce que vous faites avec persévérance. Une femme est rentrée chez la femme du prophète Aïcha. Elle est en train de causer avec Aïcha. Le prophète est venu la trouver. Le prophète demande à son épouse Aïcha: mais celle-là c'est qui? L'épouse lui dit que c'est telle femme qui est venue m'expliquer ses grandes adorations. Le plus grand nombre qu'elle fait beaucoup d'adorations. Le prophète dit: non, faites ce que vous pouvez. Dieu ne vous a pas imposé de faire la prière que vous ne pouvez pas faire. Quand vous priez, soyez modeste. Faites la modération dans la prière. Allah que vous voyez là, il ne va pas cesser de vous faire le bien tant que vous allez continuer de faire le bien. Mais ce que Dieu aime le plus, c'est quand vous êtes persévérant dans l'adoration. Et quelqu'un ne peut pas être persévérant s'il est dû envers lui-même. Quand tu es dû envers toi-même, tu ne pourras pas être persévérant. Après le mois de Ramadan, celui qui veut jeûner, il y a les lundis, il y a les jeudis, chaque mois, 3 jours, 13, 14, 15 du mois lunaire. Mais si toi, tu prends tous les jours, du lundi au dimanche, tu jeûnes 1 mois, 3 mois, 6 mois, tu penses que tu pourras faire jusqu'à 1 an, 2 ans? Non, tu ne seras pas persévérant. Donc il faut être modeste. Et il faut comprendre là aussi, la modération dans l'adoration, on parle des adorations surrogatoires. Ce qui est obligatoire est obligatoire.
les 5 prières quotidiennes, c'est obligatoire. Quelqu'un ne va pas dire que non, moi ça me fatigue trop, je ne peux pas faire les 5 prières quotidiennes. Non, ce n'est pas ce qu'on t'a dit. Le jeûne de mois de Ramadan, moi ça me fatigue, je ne peux pas faire. Ce n'est pas de ça qu'on te parle. On te parle des prières, des adorations surrogatoires. Bi bonan be mana min kan o le ka alabatu berebe ka alabatu berebe ka ke kojugu fo k'i yɛrɛ tɔɔrɔ o ma fɔ o ko sala ko kuranna kɔnɔ alakira ma tɔha ne ala ma kuranna jigi kan k'i ka tɔɔrɔ ka degu kuranna jigi kun t'o ye o cogoya kelen na ala ko kuranna kɔnɔ ala bɛ nɔgɔya laɲini aw ye a tɛ gɛlɛya laɲini aw ye hadisa minɛ ka bɔ Aisha ma ala ka jɛ ma a ko kira donna ale ka nɛma kisi b'a ma k'a sɔrɔ muso dɔ bɛ ale fɛ yen kira ko nin ye jɔn de ye a ko muso karisa nin de a nana k'a ka alabato fɔ n ɲɛna a bɛ alabato caman min kɛ ala kira ko alayhi salatu wasalam a ye ko nɔgɔya a yɛrɛ ma wallahi ala tɛna nege bɔ fiyewu ka baraji sɛbɛn aw ye tuma o tuma n'a fana barakuma nege ma bɔ aw la nka min ka di ala ye alabato min n'i bɛ dumuni kan n'i bɛ nafila seli sufɛ i le ka nafila 60 bila i yɛrɛ kan i lanbala plus ka san 2 san 4 sɔrɔ o la mais n'i ka nɔgɔya ka jati fitinin ta raka 4 raka 8 raka 10 i bɛ se ka san caman kɛ ale la min ka nɔgɔ ma i b'o de kɛ i bɛ san jan kɛ o de la o de ka di ala fana ye sunkalo tɛmɛnen kɔfɛ ko ne bɛna nafila don bon comme limana ka bon ne fɛ sisan ne bɛ lon bɛ sun don lundi jusqu'au dimanche i lanbala k'i bɛna san 2 sɔrɔ na peut-être kalo yɔrɔ ɲɛnama yɛrɛ tɛna sɔrɔ parce que fari yɛrɛ vitamine bɛna manquer a la alabato bɛ teli ko ne bɛ si ɲɛna ka seli lon bɛɛ n'a fɔra 20h fo fajiri 20h fajiri i bɛ taa i lanbala ko i bɛna se ka a kun fo ka san 50 sɔrɔ a la o kosɔn n'i bɛ alabato kɛ a kɛ a nɔgɔya n'i ka nɔgɔya ka jati nɔgɔya min bɛ bɛn n'i farisogo ye min bɛ bɛn n'i ka ko ye i bɛ san jan kɛ o de la. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء 3 راحة إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه. Anas radiallahu anhu rapporte que 3 personnes vinrent chez les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les interroger sur la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah. Quand elles les en informent, cela sembla leur paraître peu. Il dit, que sommes-nous par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que Allah lui a déjà pardonné tous ses péchés passés et futurs. L'un des dit, pour ma part, je m'engage pour toujours à passer toutes mes nuits en prière. L'autre dit, et moi, je m'engage à jeûner sans interruption toute ma vie. L'autre enfin dit, moi, je m'engage à ne jamais me marier. Le messager d'Allah sallam vint alors à eux et leur dit, est-ce bien vous qui avez dit ceci et cela? En vérité, par Dieu, je crains Allah bien plus que vous, mais je jeûne un temps et je mange un autre. Je prie une partie de la nuit et j'endors une autre. Et je pousse les femmes. Celui qui se détourne de ma voie n'est pas de ma communauté. 3 personnes sont venues interroger les épouses du prophète. Comment le prophète, il adorait Dieu? On parle de la prière surrogatoire, de l'adoration surrogatoire. Elles ont informé ces 3 personnes. Et selon eux, c'était petit. Ah, lui, le prophète, et puis il fait petit comme ça. Ah, mais c'est que nous, on doit faire comment? On doit faire plus que lui. L'autre dit que moi, je vais prier toutes mes nuits, je ne vais plus dormir. Le deuxième dit que moi, je vais jeûner toutes mes journées, du 1er au 31. Le troisième dit, moi,
je ne me marie pas, parce que la femme, les enfants, ça t'empêche de bien te concentrer sur l'adoration. Quand le prophète est venu, il dit, mais est-ce que vous craignez Dieu plus que moi? Non, moi je crains Dieu plus que vous. Même moi-même, je jeûne des jours, je laisse des jours, je mange. Je prie une partie de la nuit, je dors une autre partie. Voici, j'ai épousé beaucoup de femmes. Celui qui laisse ma voix, c'est-à-dire se punir toi-même avec l'adoration, il n'est pas de moi. Tu pries jusqu'à toi-même, quand on te voit, tu deviens maigre. Si tu fais ça, tu ne suis pas la tradition du prophète. Tu dois être bien présentable, même dans ton corps. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Hadisa mina kabo anas malaka jamama ako mo saba na kira ka sukono kana kira muso nyinga kira me batu ka nyami muso ya fo nyina akra o nyu nyakoro kira ka batu ka do oko ni kira le anu do ala ya fa ni ma anu ka nga chama le ken kelen ko bon lete suno tu sufe ne be siri dron flana ko tle fe ne na sundo tuma be ali tle ken toy sabana ko ne rete muso fula turi ni ga me ko e be muso fula ole na ni problème chama e qualité muso fula tuni ala ka nana ako alule matis na fo ako nere kira mesa ala nya katama beka mentelo be sunde melo do sumelo do toy nda shu wati beke sella de me wati do snogo me wati do ke sella muso flengo furu chama mo ka ni kraka stratoy iten doy kraka stratoy li koroko di yang ile mimbe iyere fari toro ala batula ka lum beke be sundo ni nan di yere mem bunyana ma yere tilatu ka shu beke be sundo fo mang de sommeil ya be banabila kira ko ni ko kete ngasraka ka banga furu kira ko te ngasraka furu ala ka tasrali an abi hurairah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusr wa lan yushadda ad-dinu illa ghalaba fasaddidu wa qaribu wa abshiru واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة رواه البخاري. Selon Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la religion est aisance et facilité. La religion est aisance et facilité. Jamais quelqu'un ne cherchera à rivaliser de force avec la religion sans que la religion ne l'écrase. Suivez plutôt la voie sage du juste milieu. Rapprochez-vous en douceur de la perfection et soyez optimistes. Aidez-vous à cela par vos allées et venues à la mosquée, le matin, le soir et aux dernières heures de la nuit. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la religion est facile. La religion n'est pas difficile. Et tout celui qui va chercher à rendre la religion difficile, même sur lui-même, parce qu'après les actes obligatoires, lui-même tellement il veut faire les actes surrogatoires qu'il est en train de se surcharger, finalement il va lâcher. Parce que c'est une affaire de toute une vie. Ce n'est pas une affaire de quelques jours, quelques mois, quelques années. Tu dois adorer Dieu toute ta vie. Et si toi tu commences à te mettre la pression, à te surcharger, mais quand tu vas prendre de l'âge, est-ce que tu pourras faire? Quand les responsabilités vont venir, le travail, donc il faut modérer, il faut faire ce que tu peux. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Le prophète dit, cherchez à vous rapprocher de la religion avec les allers et retours à la mosquée. Quand tu pars à la mosquée, tu reviens. Est-ce qu'on pense que c'est une petite chose? Regarde, assis-toi seulement à la mosquée et tu remarques quelqu'un. Fajr il vient, Zuhr il vient, Asr il vient, Maghrib il vient, Isha il vient. Wallah, c'est quelqu'un, il a la foi. 5 fois il fait aller-retour, aller-retour, aller-retour. Il laisse sa maison ou bien il laisse son travail. Il vient, il part, il vient 5 fois par jour. C'est une petite chose. Il ne faut pas minimiser. Ce que tu veux faire encore pour ajouter, il faut faire. Mais prends soin de ta santé, de ton corps, de ton repos. C'est ce que la religion veut. Hadisa ibn Nakabo. Amna ka babu hurara malaka jama ma akola kra ko neman kisiba man dina ka no mo shitina nyini ka dina beleya hali i yere kan alaba ilere le dina be biliya ile kan itna sakoro dina no ya no ta ni ka beleya hali yere kan ko fe itna sakoro ala kra ko ay surnya sababala ka mo lan nusajja
ka dɛmɛ ɲini ala bato la ni a ka taga ni segu ye misiri la sɔgɔma ni wula fɛ ani su wagatiw la baaraden tɛ dɛ ka na misiri la fajiri ka taa so kɔnɔ ka na seli fana ka taa baarayɔrɔ la lansara baarayɔrɔ la fitiri baarayɔrɔ la sagafo so kɔnɔ wallahi baaraden tɛ a ka gbɛlɛ yɛrɛ de n'ala ka nɔgɔya min ye alhamdulillah ka nɔgɔya ye donc i yɛrɛ fana kana jɔn a la hali ni bɛna ala bato wɛrɛ kɛ ka fara kan i jija i mako don i yɛrɛ la i mako don i ka kɛnɛya la i mako don i ka sunɔgɔ la sunɔgɔ filɛ ten a bɛ mɔgɔ sara dɛ n'i ma sunɔgɔ n'a ka waati dɔ sɔrɔ a bɛ bana bila i hakili la silamɛya dun fana t'o fɛ i bɛ mako don i ka kɛnɛya la وعن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد متفق عليه. Anas radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré une fois à la mosquée. Il y trouva une corde attachée entre deux colonnes. Il dit: qu'est-ce que donc que cette corde? On lui dit: cette corde est pour Zainab. Quand elle, le sommeil la vint dans la prière, elle s'y accroche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam: alors détachez-moi cette corde. Que l'un de vous prie tant qu'il en a la force. Et dès qu'il est gagné par le sommeil, qu'il aille dormir. Le prophète est entré dans la mosquée comme ça. Il a trouvé une corde attachée d'un pied à l'autre. Il demande: mais cette corde fait quoi ici? On dit: c'est pour Zainab. Lorsqu'elle vient prier, quand elle a sommeil, elle s'attache à la corde pour ne pas dormir. Le prophète dit: non, 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 détachez-moi ça. Tu pries quand tu as la force. Quand tu as sommeil, laisse la prière, va dormir. Talent dans la bonne compréhension. Adisa ibn Nakabo, Anas Malaka Diamama, Akukira Donalo do Misrila, Kana Juru Sirin Soro, Misri Sin Flani Motel. Aïe, il y a quelqu'un qui est Jurule, Oko Zainab Tali. Nawe Seli Choufe, Nishno Benanama, Abaya Resti Juruna, Yasakana Sino. Elle a travaillé pour lui. Nawe Seli, Aïe Seli ni Fangabala, Nishno Benana, Seli to Itala Kasno. Ibi reposer Yanama. Hadisa wara ko ala kadama fol hal ni be ala darla ni sino be na toy parce que au lieu de be do ke bit langi re danga isno to ita lo be ni fratu absa ke bi re danga na ife be do le claire ala ka famille jama. Donc il est l'heure, on répète toujours la Fatiha à la maison et la doigt de retirer. Bismillah.